Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20h, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif toujours le même, c'est qu'on puisse converger le plus rapidement et le plus facilement possible, tous ensemble, vers une vie sentimentale la plus riche et la plus épanouissante possible. Ce soir, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Gérard qui m'a demandé récemment sur Facebook comment surmonter la perte d'un être cher. Alors c'est une question qui me tient à cœur puisque une question que je me suis moi-même posée en fin d'année dernière quand j'ai perdu ma maman. Le contexte ici est le suivant, c'est que Gérard, il est deux fois veuf déjà et il a du mal à se remettre de tout ce qui lui est arrivé ces dernières années. Et je soupçonne même que tout ça, ça réactive chez lui un peu une blessure d'abandon. Donc ce que je vais faire, Gérard, c'est essayer de lister un petit peu quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre dans ce genre de situation qui vont pouvoir t'aider et dont je sais d'expérience qu'elles ont beaucoup aidé mon papa, en l'occurrence. La première bonne pratique, à mon sens, c'est de savoir prendre soin de soi. Donc là, c'est une période de vie qui est compliquée à gérer émotionnellement parlant. Et donc, dans ce genre de situation, on a besoin d'être solide déjà de base dans la réponse qu'on apporte à nos besoins primaires. D'accord. C'est-à-dire que au niveau du sommeil, au niveau de l'alimentation, faire un peu d'exercice physique, aller prendre de l'air, se mettre en contact avec la nature, tout ça, ça répond à des besoins de base, des besoins physiologiques que chaque être humain a. Et si tu négliges ces besoins-là, tu es encore plus sensible à la charge émotionnelle du moment. Donc déjà, commencer par prendre soin de soi, faire très attention à ses besoins de sommeil, de nourriture de qualité, d'aération d'esprit, d'exercice physique, etc. Ensuite, deuxième point, accepter les émotions difficiles qu'on ressent. La tristesse, la colère, l'anxiété, les accueillir, savoir se laisser submerger et ne surtout pas essayer de les refouler pour pour ne pas vivre la douleur du moment. Accepter que ça soit là et que probablement elles s'évaporeront d'autant plus vite que tu les acceptes pleinement et que tu te laisses pleinement transpercer. Même si je sais que, évidemment, c'est des moments ultra difficiles. Le troisième point, accepter que ça puisse prendre du temps. Forcément, c'est un changement radical de vie, c'est tout un monde qui s'effondre. C'est normal que ce soit difficile et qu'on s'enlise un petit peu dans des moments de très grande douleur, dans des moments très très durs. Accepter que ça prenne du temps. Et par rapport à ça, pour en quelque sorte accélérer un petit peu ce temps que ça peut prendre, essayer de ne pas rester seul, de continuer à avoir du monde, d'avoir des interactions sociales, de continuer aussi à faire des choses qui t'apportent du sens et du plaisir, des choses qui te tiennent à cœur et qui en plus auront l'avantage de t'occuper l'esprit. D'accord. Ça c'est important parce que le contact social, c'est aussi ça qui nous permet de nous livrer, de partager ouvertement avec des gens qui nous sont proches ce qu'on ressent et de se libérer un petit peu du poids qu'on a sur notre conscience, de cette douleur qu'on ressent plus profond de nous-mêmes. Et puis pourquoi pas se faire accompagner par des professionnels compétents qui peuvent t'aider à gérer au mieux cette situation douloureuse. Et dernier point que j'aimerais évoquer, il va peut-être sembler un petit peu prématuré au stade où tu en es, mais je dirais que c'est essayer, entre guillemets, de positiver, si, si tant est que je puisse utiliser ce mot, et essayer d'identifier un petit peu les opportunités que t'offre cette nouvelle situation. Peut-être qu'avant, avec, avec, euh, avec ton conjoint, il y avait des choses que tu souhaitais faire, des projets que tu souhaitais mener, et qui pour une raison ou pour une autre n'étaient pas possibles de par la présence de cette personne-là dans ta vie. Qu'est-ce qui redevient possible maintenant que cette personne n'est plus là? Tu vois, essayer de focaliser ton attention là-dessus et te lancer à fond dans ces projets-là. Non seulement ça va encore une fois t'occuper l'esprit, et puis surtout ça va te faire plaisir d'initier et de mettre en œuvre des choses que tu voulais faire depuis longtemps et que tu ne pouvais pas faire à cause de ta précédente situation.
Voilà, Gérard, les quelques pistes de réflexion que je voulais partager dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésite pas, toi ou n'importe qui a envie de le faire, à rebondir en commentaire à cette vidéo. Vous pouvez aussi me poser votre question concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux en dessous de cette vidéo ou en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos. Vous pouvez même le faire en me joignant directement en message privé sur Facebook. Je joins le lien vers mon profil en description de cette vidéo. Et puis là-bas, vous verrez aussi que je partage pas mal de réflexions un petit peu plus personnelles, un petit peu plus approfondies sur plein de sujets qui ont attrait à l'épanouissement amoureux. Donc voilà, je vous attends là-bas. N'hésitez pas à interagir. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on grandit tous ensemble. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une super soirée et au plaisir pour la prochaine vidéo. Bye bye.